Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne de Gigafourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, je te présente une petite espèce que j'ai pas encore trop montrée sur la chaîne à l'heure où je tourne la vidéo. C'est la Camponotus maculatus subnudus. Et regarde ça, elle a une reine couleur caramel qui est magnifique, elle est à croquer, j'ai presque envie de la manger. Bien sûr, je déconne, on va pas manger cette fourmi, mais je vais te faire le tour complet de cette colonie, de la courte expérience que j'ai avec cette espèce depuis quelques semaines, quelques mois que je les ai. Et cette vidéo permettra d'introduire cette colonie sur la chaîne pour pouvoir suivre son évolution dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc écoutez, c'est tout pour l'introduction, on va rentrer directement en plein cœur du sujet, c'est parti. Donc dans cette première partie, on va faire d'abord un petit tour rapide de l'espèce. C'est une fourmi tropicale asiatique qu'on retrouve principalement dans 3 pays, en Birmanie, aux Philippines et en Malaisie. Je te mettrai une petite photo de HantMap comme je t'ai fait dans d'autres vidéos. Et donc c'est une fourmi de la famille des Camponotus, donc petite fourmi charpentière. Donc c'est des fourmis qui vont manger des insectes, des liquides sucrés. Elles vont avoir besoin de beaucoup de chaleur parce qu'elles viennent de zones tropicales comme on l'a vu, et du coup de beaucoup d'humidité aussi. C'est une fourmi très colorée, j'ai un peu rigolé avec ça, mais comme tu vois, la reine a une couleur vachement caramel. Elle a sur son fiac ce qu'on appelle le gaz des stries de différentes couleurs qui s'enchaînent. Elle est vraiment magnifique et les ouvrières sont très belles aussi. Elles sont ce qu'on appelle bicolores, donc elles ont 2 couleurs. C'est vraiment en tout cas une très belle espèce de fourmi. Et donc voilà, à part ça pour l'instant, pour vraiment le tour de l'espèce, j'ai pas trop d'infos à te donner dessus. On va devoir se concentrer principalement sur ce qu'on observe dessus en élevage, sur mes retours mais aussi sur les vôtres. Donc si vous avez des témoignages la concernant, je vous invite à en faire part en commentaire. Ça pourra aider pas mal de monde. Maintenant, je vais te faire un tour de ma colonie de fourmis de cette espèce, donc comment je m'en occupe, qu'est-ce qui s'est passé, son historique, etc. Donc c'est une fourmi qu'on m'a donnée, j'ai pas la boutique d'origine chez qui on l'a chopée. Donc quand j'ai commencé avec elle, j'avais une reine et 2, 3 ou 4 ouvrières maximum. Elle était apparue très rapidement sur la chaîne sur un short que je vais essayer de t'épingler sur la vidéo si je le retrouve. Mais je ne t'ai jamais parlé plus que ça de cette colonie que j'ai maintenant quand même depuis peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai démarré avec 3 ouvrières et comme tu vois, aujourd'hui, elles sont une petite quinzaine, une petite dizaine. Ça a quand même vite évolué. On a aussi un gros couvain. Alors le couvain des fourmis, c'est quoi? C'est en fait leur bébé. Donc ta reine que tu vois là, elle va pondre des petits œufs. Les œufs, j'ai pas pu t'en filmer, mais il y en a sûrement dans la colonie. Ces petits œufs vont se transformer en larves. C'est les gros trucs blancs que tu vois, je vais te les marquer sur l'écran. Et en fait, ces larves, elles vont grandir. Et quand elles seront assez grandes, elles vont faire ce qu'on appelle une nymphe. La nymphe, je te la marque aussi sur l'écran. Et en fait, la nymphe, c'est la transformation de ta larve en ouvrière adulte. C'est un peu comme la chenille du papillon qui fait un cocon pour se transformer en papillon, tu vois. Ben, les fourmis, c'est un peu pareil. Donc on a un joli couvain par rapport à la taille de la colonie. Il faut savoir que la reine que je t'ai montré, du coup, vu que c'est elle qui pond les œufs, et ben c'est elle la maman de toute la colonie. C'est elle qui a mis toutes les ouvrières au monde et qui a pondu tous les bébés. Donc c'est une super reine, je le redis, elle est vraiment très jolie. Avec la croissance de la colonie et aussi le gros couvain qu'on a maintenant, c'est une colonie qui est devenue un peu plus active. Maintenant, je peux les observer un peu sortir dans l'air de chasse. Même au début de la vidéo, quand j'ai fait un peu du nettoyage, j'avais des fourmis qui venaient courir autour de la pince. Ça, faut savoir qu'au début de la colonie, ça n'arrivait jamais. En fait, c'est une fourmi pendant 2 mois que je n'ai presque pas observé. Je checkais que tout allait bien dans le nid pendant les nourrissages, mais depuis que je les ai, je les regardais pas du tout parce qu'en fait, elles ne sortaient pas. Elles sortaient se nourrir principalement la nuit, et ça, faut savoir que c'est normal. Quand tu as une petite colonie qui a 3-4 ouvrières, tu les vois pas sortir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, avec l'évolution qu'elle a connue, elle devient plus active, donc je commence à l'observer, et ça a été pour moi le feu vert du coup pour vous faire une vidéo et vous les présenter le fait que voilà, l'activité est augmentée un peu. Mais en tout cas, voilà, faut savoir qu'en règle générale, plus une colonie de fourmis grandit, plus elle va être active, plus elle va chercher de la nourriture parce qu'elle aura de plus en plus de bébés et d'ouvrières à nourrir. Donc voilà à peu près le tour de ma colonie, on va passer à la partie matérielle. Je vais te montrer un peu le matériel avec lequel j'élève ces fourmis. Donc on a d'abord le module qui est un nid et une aire de chasse de chez Fourmi Shop. Tu peux t'en choper avec le code Gigafourmi si tu veux les mêmes, t'as tous les liens en description. Et donc voilà, sont dans leur petit setup Fourmi Shop. Elles ont un module d'humidification qui permet de garder de l'eau tout le temps dans le module. Parce que comme je t'ai dit dans la partie 1, c'est une fourmi tropicale, donc elle a besoin de beaucoup d'humidité. Et puis l'aire de chasse pour l'instant elle est assez petite, mais dès que la colonie va un peu plus évoluer, on leur proposera quelque chose de plus grand. Ensuite, vu que c'est une fourmi tropicale comme je t'ai dit, il leur faut pas mal de chaleur. Donc moi j'ai installé chez moi des tapis chauffants. Je t'invite à me dire en commentaire si tu veux une vidéo d'ailleurs sur mes systèmes de chauffe, que je te présente un peu comment j'ai tout mis en place. Et ce que je fais en fait, c'est que je les mets assez proches du tapis, ce qui fait qu'elles vont être aux alentours de 25-27, ça dépend. Et la nuit, ça va descendre vers 24. Donc voilà ce que je fais au niveau chaleur. Et puis après, voilà, pour les nourrir, j'ai des petites gamelles comme avec mes autres fourmis. Donc voilà à peu près tout pour le tour du matériel. On va passer à la prochaine partie dans laquelle je vais te dire qu'est-ce que je pense de cette espèce et voilà, te donner mon retour dessus.
Alors je vais vous faire un point sur cette espèce de fourmi. D'abord il faut savoir que ça fait pas longtemps que je les ai, j'ai encore une toute petite colonie, donc j'ai pas accumulé assez d'expérience selon moi autour pour te dire si c'est une espèce qui vaut le coup, qui est facile à élever sur le long terme, etc. Mais je vais te dire quand même ce que j'en pense. Ce que j'en pense déjà de une, c'est que c'est une espèce très jolie comme je te l'ai dit, elle est vraiment très très belle. Donc déjà c'est un point important. Mais la beauté ça fait pas tout. Est-ce qu'elle est facile à élever? Est-ce que c'est possible de la maintenir sur le long terme? Ça je saurais pas te répondre. De ce que j'ai observé, c'est une colonie quand même qui va évoluer très très vite, donc faut voir sur le long terme si on va pas être submergé avec trop de fourmis trop rapidement. Elles m'ont pas l'air difficiles parce qu'elles ont pas été particulièrement chiantes. Elles ont été très timides au début, mais elles s'alimentaient bien, elles se développaient bien, ça pondait bien. J'ai vraiment pas eu de problème particulier avec cette fourmi. Enfin, j'ai même pas eu de problème du tout en fait. Hein. Ça a été une fourmi très facile à faire partir. Mais après, voilà, faut faire attention. Est-ce que sur le long terme, ça va pas grandir trop vite, trop rapidement, faire une colonie énorme qui va devenir ingérable? Ça, on le verra au fil des vidéos et de leur évolution, mais je peux pas te le dire pour l'instant. Donc, mon retour sur cette espèce, c'est que je suis un peu dans le flou. Je peux pas vraiment trancher de te dire si c'est facile ou pas élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je t'invite à t'abonner. Oui, voilà, je fais le petit caprice, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like et on verra bien ensemble comment va évoluer cette colonie dans le futur. Et je pourrais te donner plus de détails au fur et à mesure qu'elle grandit, etc. Parce que je vais aussi accumuler plus d'expérience autour. C'est tout, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!